Trouver dans la présence du grand roi, nous bénissons, célébrons et glorifions notre Dieu. Déjà, le fait d'être debout est une preuve de son attention, de son amour, mais surtout de son attachement à ses desseins, à son plan. Nous ne voudrions pas dire que ceux qui meurent sont coupables. Non, chacun a sa tranchée, sa course, son couloir. Et dès qu'il a fini, il part. Mais le Dieu fidèle au dessein qu'il a, il continue à nous manifester ses bontés, son amour et sa joie, selon qu'il a arrêté de continuer à agir avec nous. Et nous devions le bénir. Paul pouvait dire que c'était un avantage pour lui de s'en aller, mais à cause de l'œuvre, il ne faudra pas quitter ce monde sans avoir fini. L'œuvre pour laquelle il nous a fait. Il nous a créés pour lui. Il nous a fait pour lui appartenir et pour le servir. Nous sommes ici pour sa cause. Nous sommes dans ce monde pour la cause du royaume. Ainsi, nous ne pouvons pas considérer que ceux qui vivent sont meilleurs à ceux qui sont morts, mais nous considérons simplement que ceux qui sont partis ont fini leur portion de travail et que nous aussi nous continuons. La Bible nous parle des ouvriers engagés à des différentes heures. Voilà pourquoi, avant de rentrer dans pourquoi nous devons partager ce matin, je voudrais rappeler à quiconque que nous sommes là pour servir Dieu. Notre raison d'être, c'est Dieu. Tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce que nous pouvons avoir, l'énergie que nous avons, la force, l'intelligence, les savoir-faire, les capacités, les moyens, tout ça c'est pour lui. Si nous ne pouvons pas les mettre à sa disposition, nous aurons vécu en vain. Nous aurons raté la raison d'être. Voilà pourquoi, chers amis, je voudrais introduire notre partage, notre pensée de ce jour en nous exhortant, en nous appelant à cette prise de conscience pour que nous puissions comprendre que nous sommes là pour lui. Nous qui sommes enfants du royaume, nous sommes là pour lui. C'est pas ça qui constituera notre partage ce matin. Je voudrais que nous prenions le texte de notre méditation dans le livre de Galates, le chapitre 2, c'est un texte connu de tous, et le verset 20. Galates 2, 20. Ce texte m'intéresse ce matin. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. J'aimerais prendre encore une autre version pour nous permettre de pénétrer davantage notre texte. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ça, c'est la version Semeur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça, la base, si vous voulez, de notre réflexion, du message que le Seigneur nous accorde à méditer pour le reste de la semaine. Paul, cet homme qui a fait une expérience avant d'arriver au niveau de ce qu'il déclare aujourd'hui, il a fait une expérience de marcher sans Dieu. Il a fait une expérience de toucher à telle chose, telle expérience. Et ici,
cette parole est comme une conclusion de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris, parce qu'il a connu deux vies. Il a mené une vie de Paul. Si vous voulez, on rentre dans l'ancien temps de Saul de Tarse. Saul de Tarse a vécu. Un jour, sur la route de Damas, il allait à la recherche des disciples de Christ pour les traquer, les amener dans le militari, pour le jugement, pour le supplice. Et là, il a rencontré Christ. Celui qui lui a dit, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Quand il l'a rencontré, il a eu une autre vie. Et le voilà devenu Paul, le plus petit. Il déclare une chose importante qui ne concerne pas que lui. Cette chose nous concerne. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est ça que je voudrais que nous puissions examiner. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, j'ai été mis à mort avec Christ. Et si vous me voyez vivre, ce n'est plus moi qui vis. Ce texte, nous l'appliquons à nos vies, mais peut-être en partie. Nous ne rentrons pas dans la profondeur de ce pourquoi ce texte existe. Paul, dans son expérience avec Dieu, il voudrait nous permettre de comprendre la dimension de la marche avec Christ, la dimension de la vie spirituelle, la dimension de notre vie ici-bas, qui doit être différente de la vie de tous les autres, tous les communs de mortels. En d'autres termes, Paul voudrait dire, si vous me voyez vivre comme vous, comme tous les hommes physiquement, ce n'est plus moi qui vis dans ce physique, dans ce Paul que vous voyez, dans ce plus faible que vous voyez, dans ce tout petit que vous voyez. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un d'autre qui vit. Et la personne qui vit à moi est une personne puissante, est une personne réelle, est une personne indomptable, est une personne qui agit, qui opère et qui libère. Yes. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Généralement, nous pensons, en regardant à ces textes, simplement à ce que, nous avons la capacité de vaincre le péché par lui, c'est la vérité. Nous avons la capacité de vivre, d'expérimenter sa vie qui nous libère de choses, de faiblesses, de semences. Mais je voudrais également monter plus haut pour dire, nous avons la capacité de l'esprit. Yes. Comme il avait dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, Amen. ce qui est né de l'esprit est esprit. Paul voudrait nous permettre de comprendre ici Yes. que ce Paul qui vit n'est plus le Paul de la chair, Amen. n'est plus le Paul qui a hérité les choses d'Adam. Lorsque nous lisons les Écritures, notamment les écrits de Paul, nous allons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, notamment si nous prenons l'épître aux Romains. Cet épître a deux thèmes importants. Alléluia. Et ces thèmes sont en Christ et en Adam. Et vous verrez que Paul, dans ses écrits, il a l'habitude de dire « autrefois vous étiez, maintenant ». Alléluia. Il y a toujours dans la vie de chacun qui a reçu Christ dans sa vie, un autrefois et un aujourd'hui. Autrefois, j'étais incapable. Autrefois, j'étais pécheur. Autrefois, j'étais fainéant, j'étais possédé, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, je suis vie en Jésus-Christ. Je suis devenu la vie même. Christ, la vie vivant en moi. Et Paul dit, autrefois, il était ceci. Mais maintenant, il est devenu autre chose. Il dit, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, moi, Paul, Saul de Tarse, que l'on a connu, j'ai été mis à mort, je ne vais plus.
Et maintenant, dans chaque situation, dans chaque événement, dans toute épreuve, ce n'est plus le seul incapable, le seul faible, le seul impuissant qui est amené à faire face à des événements, à des situations, mais c'est Christ qui m'a remplacé. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, il y a eu une œuvre importante. Yes. J'ajouterai pour dire deux. Il y a la mort constatée du Fils de Dieu et au même moment ma mort. Amen. Et cette mort signifie qu'à la croix, moi je suis mort avec Christ afin que sur la terre, Christ vive avec moi. Alléluia. C'est ça la compréhension de cette œuvre. À la croix, il meurt avec moi. Sur la terre présentement, il vit avec moi. Donc il a fallu que la mort à la croix soit constatée et elle est aussi ma mort, afin que désormais, dès que j'ai donné ma vie à Christ, sur la terre, ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ. C'est Christ qui doit vivre. C'est Christ qui doit opérer. Et maintenant, pour que Christ vive, Paul dit, la vie que je mène sur la terre, je la vis par la foi au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Vivre par la foi signifie se regarder comme étant ce que Dieu a dit que nous sommes. Yes. Yes. Dieu a dit, je suis mort, je me regarde comme mort. C'est ce que Paul dit aux Romains. Regardez-vous comme mort, ayant été enseveli avec lui par les eaux du baptême. Nous avons signifié, nous avons manifesté, nous avons symbolisé cette mort. Et ayant été enseveli avec lui, nous ne pouvons plus faire revivre celui qui est mort. Nous devons nous regarder comme morts et vivant maintenant par Christ, c'est-à-dire Christ vivant en nous. Nous devons permettre à Christ d'être à l'aise à nous, d'opérer à nous. Et Paul dit, quand vous me voyez vivre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela, que c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui agit en nous. Et maintenant, quand je me retrouve en face de situations, commençons par les tentations du péché, le problème de ce monde, la chair. Lorsque je me trouve en face de ces sollicitations, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense que je suis? La chair, elle est là. Elle a des œuvres qui lui appartiennent. Elle a des œuvres qui lui sont propres. Mais l'esprit est là. Depuis le jour que j'ai reçu Christ en moi, je suis ressuscité avec Christ. J'ai la vie de Christ en moi. Cette vie de Christ, l'esprit de Christ qui est en moi. Quand je suis en face de situations, l'esprit de Christ me rappelle quelle personne réellement je suis. Yes. Et lorsque je m'identifie, je me découvre en tant que telle personne, j'accepte la personne que je suis et je laisse Christ mener les jeux. Je laisse Christ l'avant-place afin que lui soit en avant-plan, que lui contrôle, que lui mène les choses, que lui me dirige. Mais je voudrais aller plus loin pour dire que la vie que nous menons sur la terre, dans tous les domaines, en toutes circonstances et en toutes situations, elle est une vie que Christ veut mener à nous, au travers de nous. Christ veut affronter mes épreuves. Christ veut affronter mes problèmes. Christ veut affronter mes situations. Christ veut affronter ce qui me pèse. Il veut le porter. Il veut s'en charger. Je témoignais l'autre fois l'expérience d'une jeune dame, une fille pour laquelle nous avions prié, qui était impliquée dans les choses de la sorcellerie. Et nous avons travaillé à sa délivrance. Et voilà que un jour, nous constatons quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.